Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque Halloween approchant, j'avais envie de vous proposer une sélection de lectures qui pourrait tout à fait convenir à cette période qui est Halloween. Alors ne craignez rien les plus froussards d'entre vous, je sais que nous n'avons pas toutes et tous la même sensibilité face à tout ce qui peut évoquer la terreur et la peur. Et du coup, je n'ai pas pris que des lectures qui vont foncièrement vous foutre la trouille. En effet, j'ai pris des romans un peu plus jeunesse et d'autres qui vont partir un petit peu plus loin dans l'atmosphère anxiogène, mais je vous le dirai et vous pourrez y piocher votre compte. Qu'est-ce que j'ai choisi comme roman? Eh bien, des romans qui me font penser à Samhain, Halloween, etc. Donc, qui dit Samhain dit la fête des morts, sabbat des sorcières, le voile entre les deux mondes plus fin, etc. Donc, j'ai choisi des histoires de revenants, des histoires de sorcières, des histoires de hantises à l'atmosphère plus ou moins anxiogène, et aussi un peu de thriller psychologique où vous ne savez pas trop non plus où vous allez. Je vous propose donc de commencer dès maintenant avec cette sélection, car je crois bien en avoir quand même pas moins d'une quinzaine à vous proposer. On va commencer légèrement puisque je voudrais vous parler d'un jeunesse. Il s'agit de Terreur à Smoke Hollow par Catherine Arden. Catherine Arden qui avait écrit L'ours et le rossignol dans un tout autre style et qui nous était revenu l'an dernier avec ce jeunesse à l'atmosphère, ma foi, fort bien réussi. En effet, il s'agit d'un jeunesse, 10-12 ans, probablement plus 12 que 10, je pense, mais cela n'empêche pas à l'atmosphère, à l'ambiance d'être vraiment bien travaillée, et j'avais été très surprise de retrouver cette qualité dans un roman jeunesse. Alors ici, évidemment, cela ne fait pas forcément peur, mais si vous êtes un petit peu du genre à vous faire peur de tout et de rien, cela pourrait être amplement suffisant. Vous allez rencontrer ici la jeune Holly, Holly qui est orpheline de mère, si je ne dis pas de bêtises, de mère ou de père, de mère je crois, et depuis la mort de sa parente, la seule chose dans laquelle elle trouve refuge, c'est la lecture. Et un jour, voilà qu'elle était au bord d'un lac, elle voit une femme, un livre à la main, et qui s'apprête à jeter ce livre dans le lac. Le sang d'Holly ne fait qu'un tour, elle ne peut pas accepter ça, et elle a fait quelque chose qui jamais ne lui correspondrait en temps normal. Elle a volé l'ouvrage, s'est enfuie avec, rentre chez elle et se met à lire ce mystérieux manuscrit qui parle d'une certaine Elisabeth qui aurait pactisé avec une créature étrange, probablement le diable, pour elle et puis sa famille. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si ce n'est que dès le lendemain, la sortie scolaire d'Holly va l'emmener dans une étrange ferme entourée d'épouvantails quelque peu horrifiques, et surtout, qu'elle ne va pas être la stupeur d'Holly quand elle va découvrir que l'Elisabeth du manuscrit est enterrée sur place. À partir de là, tout va aller de mal en pis, et croyez-moi, j'ai trouvé l'ambiance fort bien travaillée. Ici, nous allons retrouver, comme je vous l'ai dit, des épouvantails avec une atmosphère d'Halloween, etc. C'est du jeunesse, c'est très bien rendu. Vu que nous sommes dans le spooky pas trop effrayant, je vais continuer ici avec un graphique qui va vous parler d'humour puisqu'il s'agit de T-Zombie qui est paru chez Bamboo Édition je crois. Il y a 2-3 tomes de paru, je ne sais plus, j'ai un petit peu de retard. Et ici on va être dans des histoires courtes avec un personnage qui va fuir de chez elle parce que ses parents ne font que de s'engueuler, qui va se retrouver au cimetière et qui va se rendre compte que tous les gens du cimetière ne sont pas forcément morts, en tout cas pas complètement morts, et donc elle va rencontrer le personnage de T-Zombie et ses amis, et on a à partir de là des petites planches humoristiques, donc c'est de l'humour noir bien évidemment, qui dure en général 1 ou 2 pages, c'est très drôle, si vous aimez en tout cas ce style, c'est très drôle, encore une fois, ça peut vous permettre de plonger dans l'ambiance d'Halloween, sans pour autant aller vous faire peur, puisqu'il n'y a absolument rien d'effrayant dans T-Zombie, on parle plutôt ici d'humour noir. Dans la même veine,
une autre bande dessinée, roman graphique, pour moi c'est une bande dessinée, il s'agit de Alizik. Alizik, il y a 4 tomes, et le premier tome se passe en automne. C'est vraiment le moment ou jamais de le lire, et dans Alizik, en fait, on va rencontrer une jeune fille qui va se réveiller dans un cimetière et qui se demande un petit peu ce qui se passe et ce qu'elle fait là, et surtout quand elle va se rendre compte que les gens autour d'elle ne la voient pas, elle va être quand même un petit peu perturbée, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle-même n'est peut-être plus tout à fait vivante. Je vous laisse découvrir la suite, c'est une bande dessinée dont je trouve les graphismes extra, je vous ferai un petit close-up pour que vous ayez un aperçu. En tout cas, comme je vous ai dit, le premier tome se passe en automne, c'est vraiment le moment de le lire. Là aussi, on est sur le thème du fantôme, du cimetière, etc. sans aller dans quelque chose qui fasse peur. Donc là aussi, si vous n'avez pas envie de vous mettre une grande méchante trouille, c'est un roman sur lequel vous pouvez foncer. Ensuite, un autre livre où on va rester plutôt dans le thème humour noir, humour très très noir, avec Songe d'une nuit d'octobre, par, je crois que c'est Roger Zelazny, c'est paru aux éditions ActuSF. Alors ici, c'est un roman qui pourrait se lire d'ailleurs tout au long du mois d'octobre, puisque chaque chapitre correspond à une journée, et en tout cas, il est assez... On est un peu décontenancé au début de la lecture, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de lire, mais une fois que j'ai passé ces premiers chapitres, le temps de m'habituer, j'ai ma foi beaucoup aimé. Ici, nous sommes dans un roman qui a la particularité de vous parler de la nuit d'Halloween, cette nuit où le voile entre les deux mondes se fait plus fin, et donc vous allez dans une ville où vous allez rencontrer différents personnages, mais aussi connus que Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur, Dracula et compagnie, sauf qu'ils ne sont pas forcément les personnages que vous croyez, les bons ne sont pas toujours bons et les méchants ne sont pas toujours méchants. En effet, ici, vous avez une espèce de jeu sordide qui consiste à avoir 2 équipes. Une équipe qui va vouloir que le voile entre les deux mondes reste fermé afin de protéger la Terre et la population, et l'autre qui voudrait ouvrir le voile pour permettre aux grands anciens de pénétrer sur la Terre. Sauf que personne ne sait, au début en tout cas, à qui appartient les autres, qui est dans la partie et de quel camp ils sont. Donc évidemment, tout le monde va essayer de récupérer ce qu'il lui faut pour les rituels, ce sont des rituels assez sombres, donc pour récupérer tout cela, ils n'hésitent pas à aller dans les cimetières, déterrer les cadavres, etc. Et vous avez notamment à un moment, tout le monde est dans le cimetière, et puis vous avez une sorte de bourse d'échange. Ah, j'ai un tibia, qui veut un tibia? Oui, je voudrais, mais si t'avais une rotule, et tout est comme ça. C'est de l'humour très noir, très décalé, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. En plus, le narrateur, c'est totalement inhabituel, puisque c'est un chien, puisque chaque personnage a une sorte d'animal de compagnie, de familier, et ici, eh bien, notre personnage principal est en couple, en duo, avec un chien, et c'est le chien qui vous raconte l'histoire. Et c'est très drôle, c'est très très drôle. Vous voyez tout de la hauteur du chien, du point de vue du chien, et voilà, je vous dis, c'est assez perturbant au début, mais ma foi, c'est fort sympathique, et vous vous posez en fait la question tout le roman de qui est dans le côté de ceux qui veulent ouvrir le voile, et qui ne l'est pas, et c'est très noir, hein, c'est de l'humour très noir, mais c'est de l'humour noir, ça ne fait pas peur, voilà, il n'y a rien d'horrifique là-dedans, donc là aussi, si c'est ce genre de choses qui vous plaît, que vous voulez rentrer dans le thème d'Halloween, là en plus ça se passe la nuit d'Halloween, vous pouvez pas être mieux, eh bien, ma foi, enfin ça se passe tout le mois d'octobre, mais avec le grand final, la nuit d'Halloween, ma foi, eh bien je pense que ça pourrait aussi tout à fait vous plaire à partir du moment où vous aimez les lectures décalées et l'humour noir. Ensuite, je vais vous présenter 2 autres romans qui ne font pas du tout peur, qui sont plutôt dans le style de l'urban fantasy, que je vais vous présenter l'un à la suite de l'autre parce que vous verrez qu'ils ont comme thème principal la même chose. La première, c'est Pandemonium d'Aurélie Mendonça aux éditions du Chat Noir. C'est ici du fantastique ou de l'urban fantasy, en tout cas c'est monté sur le schéma de l'urban fantasy, et non, ça ne fait pas peur. Pourquoi est-ce que je vous présente ce roman? Eh bien parce que le métier de l'héroïne est assez intéressant entre guillemets par rapport à Halloween, puisqu'elle est thanatopractrice.
C'est quand même assez original comme thème, et donc voilà, elle travaille dans les pompes funèbres, mais ce n'est pas tout, puisque ça fait longtemps que je l'ai lu, mais si je me souviens bien, elle a fait une bourde aux enfers, et elle est devenue la messagère, entre guillemets, de la déesse de la mort, Ella. Et donc elle est chargée de faire passer les âmes, et donc quoi de mieux comme couverture que les pompes funèbres, puisqu'elle est en contact direct avec les morts. À partir de là, vont s'en suivre plein d'aventures que je vous laisse découvrir. C'est un tome unique, ça ne fait pas peur, on n'est pas dans l'horrifique, mais là encore vous avez un thème assez qui colle assez bien pour moi avec le thème d'Halloween. Si vous avez envie de lire quelque chose en rapport avec Halloween sans partir dans la grande terreur. Autre série, puisqu'ici il s'agit d'une trilogie dans le même style, il s'agit de Funèbre de Rachel Caine. Rachel Caine qui avait écrit la série Young Adult Vampire City et qui était revenue avec cette série d'urban fantasy adulte qui est Funèbre. Funèbre, c'est pareil, nous avons une héroïne qui était dans l'armée et qui s'est reconvertie dans les pompes funèbres parce qu'elle a trouvé quand même que l'avantage c'est que ses clients ne seraient pas chiants pour cause ils sont morts. Donc elle trouvait ça plutôt peinard. Sauf que vous vous doutez bien que ça ne va pas être aussi simple et qu'il va lui arriver pas mal d'aventures. On ne vous dit pas exactement ce qu'il en est dans la 4e de couverture, la seule chose que vous savez c'est qu'elle est thanatopractrice. Donc je n'ai pas envie non plus de trop vous en dire. Là encore, vous n'êtes pas dans un roman qui fait peur, vous n'êtes pas dans l'horrifique, mais vous êtes tout de même avec une héroïne qui bosse dans les pompes funèbres. Il y a un petit côté surnaturel. Là encore, je trouvais que c'était un roman qui pouvait être tout à fait pertinent dans des sorties pour Halloween. Je continue, on va monter d'un tout petit cran puisque la série que je vais vous présenter maintenant est encore une trilogie young adult, donc c'est pour ça que je vous dis on monte que d'un tout petit cran, simplement parce que vous allez avoir une atmosphère un petit peu plus présente puisque vous allez retrouver typiquement l'atmosphère Dark Academia. Le thème n'était pas encore inventé, si je puis dire, en tout cas utilisé, du moins pas à ma connaissance, quand cette série est sortie, puisqu'elle a déjà un petit peu d'âge. On la trouve chez Milady, c'est écrit par Chloé Neal ou quelque chose comme ça. Donc dans Dark Academia, vous avez typiquement la jeune fille de 16 ans dont les parents ont décidé de la foutre en pension dans une école parce qu'ils ont une opportunité soi-disant pour le boulot à des milliers de kilomètres de là et en gros ils se débarrassent plus ou moins de leur fille en la mettant dans cette école élitiste. C'est une école qui n'est réservée que aux filles où on ne retrouve que des gens hyper friqués, hyper élitistes et je ne sais plus comment elle s'appelle mais notre jeune héroïne quand elle arrive sur place elles se sont pas forcément à l'aise. Heureusement, sa coloc de chambre est aussi décalée qu'elle, et du coup, voilà, ça va plutôt bien se passer. Mais elle va très vite s'apercevoir que la nuit, il y a quand même des choses assez étranges qui se passent dans cette école et que vous avez ce qu'on appelle la Dark Elite, qui sont des cours qui se passent la nuit, des cours assez particuliers. Et c'est comme ça que notre chère héroïne va découvrir que ici c'est une école pour les sorcières et que peut-être elle non plus n'est pas tout à fait humaine. Vous voyez le pitch, j'avais beaucoup adoré justement pour cette atmosphère Dark Academia. J'étais contente de retrouver un petit peu cette atmosphère un petit peu sombre que vous retrouvez dans les écoles, etc. Comme vous pouvez avoir que dans Night School, même si vous n'avez aucun côté surnaturel, comme on retrouve un tout petit peu dans Assoiffé de Tracy Wolff. Voilà, sauf que là j'ai trouvé que c'était bien fait, c'est du young adulte, donc là encore ça ne fait pas peur, c'est juste que vous avez une atmosphère un peu plus sombre, puisque vous avez cette atmosphère comme ça de sorcière, avec des cours la nuit, des choses qui se passent, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé. On est un tout petit le niveau au-dessus que ce que je vous ai montré avant. Encore une fois, ça ne fait pas peur, c'est juste une question d'atmosphère. Idem, dans le même style, young adulte qui ne fait pas peur mais qui peut avoir une atmosphère un peu sombre. Une série qui est sortie il y a quelques années. J'essaye de ne pas vous présenter des séries qui tournent beaucoup en ce moment, ça n'a pas trop d'intérêt, à part Terreur à Smokolo, mais bon voilà, sinon j'essaie de vous présenter des trucs plus anciens.
Et c'est le cas avec la série de La Belle et le Maudit qui avait été écrite par Page Morgan, je crois, et qui était parue chez Bayard. C'est une trilogie où ici on va rencontrer une jeune anglaise qui s'appelle Ingrid et qui va arriver à Paris, en France. On est à la belle époque, vers 1900 je crois, à 2-3 ans près, hein, c'est la belle époque de toutes les manières. Elle va emménager à Paris avec sa mère et sa sœur, et elles emménagent dans la maison que leur a trouvé leur frère, qui est parti en France avant pour leur trouver cette maison, et cette maison est en fait les ruines d'une vieille abbaye entourée de gargouilles, etc. Et c'est assez sombre hein, comme atmosphère, mais Ingrid en arrivant va se rendre compte que son frère a disparu et va donc partir à la recherche de son frère. Elle n'aurait pas beaucoup d'alliés autres que Luc, qui est on va dire le valet à leur service dans cette abbaye. Et ma foi, ce n'est pas une trilogie sans défaut, mais j'avais beaucoup aimé, notamment pour cette atmosphère de la belle époque. Ils sont dans les ruines d'une abbaye, et au niveau du folklore, on y parle gargouille. Je ne veux pas trop vous en dire, mais au niveau du folklore, on y parle gargouille. Donc on est dans une atmosphère qui parfois dans le roman est assez sombre, et qui là aussi peut très très bien coller au thème d'Halloween. On continue ici, on va tomber dans une atmosphère gothique, il n'y a pas d'autre mot, avec les yeux améthystes d'Ena Morte. C'est pareil, j'essaierai de vous en faire un close-up si j'arrive à vous trouver des images, à vous prendre le temps de vous faire des images, mais ici c'est un roman graphique, un vrai roman graphique, c'est un roman illustré, c'est pas de la bande dessinée. Je suis désolée, je m'emporte, mais aujourd'hui on a l'impression que quand on parle de bande dessinée ça devient un gros mot, donc il faut appeler ça roman graphique. Non, un roman graphique c'est un roman avec des illustrations. C'est le cas ici. C'est magnifique, ce livre est splendide, c'est une véritable splendeur, c'est l'autrice qui a fait les illustrations, et j'ai oublié de vous dire que c'était paru au Chat Noir, et ici on va rencontrer une jeune femme du nom de Fée, je crois, qui est violentée par son compagnon, qui n'en peut plus et qui décide de mettre fin à ses jours. Mais voilà, au moment où elle doit mourir et que l'ange de la mort, Azraël, lui apparaît, et ben au lieu de la laisser partir, il est complètement subjugué par la jeune femme, et donc en fait il lui propose, au lieu de devoir subir le cycle infini des réincarnations, etc., vu qu'elle elle a plus du tout envie de vivre, de venir avec lui en outre-monde, dans son royaume, pour y vivre, et il lui promet de la protéger. Vous vous doutez bien qu'il va se placer plein de choses étranges, puisque Outre-Monde est le pays de l'ange de la mort. C'est un pays étrange, empli de créatures étranges, qui ne vont pas toutes regarder fait d'un bon oeil. C'est ici, typiquement, un roman d'atmosphère, c'est un roman immersif, ce n'est pas bourré d'action, c'est vraiment contemplatif, c'est immersif. Vous êtes dans la tête de Fée, qui n'est quand même pas le personnage le plus gai de la Terre, et vous êtes en compagnon de l'ange de la mort, Azraël, qui, même s'il a promis de protéger Fée, a visiblement des choses à cacher. Vous êtes dans une atmosphère typiquement gothique. Moi, j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est très poétique, c'est très sombre mais beau à la fois, je sais pas comment dire autrement. Et là encore, on colle tout à fait au thème sans rentrer dans la terreur pure, vous êtes dans l'atmosphère sombre. Allez, un petit dernier roman d'atmosphère avant de relever le niveau d'un petit cran avec le Carnaval au corbeau d'Anselme Hochkorn. Il est difficile pour moi de vous faire une série sur des romans d'Halloween sans vous parler du Carnaval au corbeau, paru là encore aux éditions du Chat Noir. Là aussi, c'est un roman graphique, écrit par Anselme Hochkorn et illustré par le très talentueux Loïc Canavaggia. C'est magnifique. Ici, nous allons rencontrer le jeune Ludwig qui a perdu son papa et qui du coup passe un petit peu ses journées et ses soirées cloîtrées dans sa chambre en train de trifouiller, si je me souviens bien, sur une vieille radio pour essayer, je crois, de faire du spiritisme et de rentrer en contact avec son père. C'est quelque chose comme ça. Et puis un jour, donc le 31 octobre, le soir d'Halloween, donc quand je vous dis qu'il rentre à fond dedans, une étrange fête foraine vint s'installer.
en ville avec des personnages un peu bizarres. Il y a une espèce de nabo, il y a une espèce de géant, je crois que c'est Frost, je sais plus. Personnages un peu bizarres et qui ont l'air d'en savoir quand même pas mal sur Ludwig et ses origines et potentiellement évidemment ce qui pourrait arriver à son père. Donc même si Ludwig a la trouille, il va évidemment enquêter puisque c'est son rêve le plus cher, c'est retrouver son père. Et là encore, vous allez partir dans un texte d'atmosphère. Ce n'est pas du tout bourré d'action, de manière Anselme Hochkorn, tout est dans la poésie, tout est dans l'atmosphère. Ne vous attendez pas à ce que ça pète dans tous les coins, ce ne sera pas le cas. C'est très beau, très poétique, tout ce que vous voulez, et là encore, on est dans une atmosphère très particulière, très halloweenesque, dans le thème du carnaval un petit peu étrange que vous pourriez retrouver justement pour Halloween. J'aurais pu vous parler d'autres romans comme Dollhouse par exemple, qui convient aussi très bien avec cette folle qui kidnappe des gens pour en faire des poupées en fait, dans une maison de poupées, faire des poupées vivantes. C'est pas mal, c'est young adulte, mais c'est pas mal, mais voilà. Et parce que je vous dis ça, parce que dans ce roman, vous avez aussi ce thème du carnaval, du carrousel, etc. Je ne peux pas tout vous présenter, mais j'avais envie de vous présenter une fois encore cette année le carnaval au corbeau. Il faudra que je songe les années d'après à ne plus vous présenter tout le temps. On va maintenant monter d'un cran et partir dans des romans qui sont potentiellement plus fouteurs de trouille. Dans le sens où je dis potentiellement, dans le sens où ça dépend de votre sensibilité personnelle. Moi, avec un livre, il faut vraiment aller loin pour me foutre la trouille, bien que je trouve que parfois les ambiances, les atmosphères sont très très bien rendues et font très bien leur job. Donc dans un premier temps, je voudrais vous parler de Dans la maison, par, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est paru chez Rajo et j'ai oublié le nom de l'auteur, honte sur moi, parce que oui non, j'ai juste le titre, hein, j'ai juste le titre des livres, je n'ai absolument rien noté. Philippe Roy, voilà. Je vous dis tout de tête, donc en fait c'est Dans la maison de Philippe Roy, ou Le Roi, je ne sais plus. C'est un roman avec lequel j'ai eu quelques difficultés au début, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je crois que c'est les 50 premières pages ont été dures, parce que déjà l'écriture était très factuelle, et en plus l'auteur vous présentait une bande de 8 ou 9 personnes qui sont pas particulièrement attachants, hein, même des petits cons qui ont envie de claquer. Et au début, j'appréciais pas trop la blague, et en fait, plus le roman avance et plus vous comprenez le choix de l'auteur, puisque tout le monde morfle. Donc en fait, c'est mieux que vous soyez pas attaché au personnage, hein. C'est beaucoup mieux, puisque c'est un roman vraiment où il morfle, voilà. Donc, vous ne savez pas trop, quand vous commencez ce roman, si vous partez dans un thriller psychologique ou dans un thriller psychologique avec une pointe de fantastique. Et comme tout le roman se base là-dessus, vous vous dites bien que je ne vous donnerai pas la réponse, voilà. Donc, pour en revenir au pitch, nous sommes avec une bande de 8 petits cons, ou 9 petits cons, enfin, à la base ils sont 9, mais il y en a un qui décide de pas se pointer, qui se disent qu'ils vont aller se faire un petit week-end chez les parents de l'un d'entre eux, qui ont fait construire une maison mais qui n'y habitent pas encore, là-haut tout seul sur la montagne, vous voyez le genre. Et donc ils se sont dit que pour changer du beer pong et autres conneries que vous pouvez faire à cet âge-là, ils allaient faire un jeu encore plus drôle, le jeu étant de foutre le plus possible la trouille à vos potes. Et évidemment, chaque fois que vous avez peur, eh bien votre gage c'est de picoler, parce qu'évidemment sinon ce n'est pas drôle. Sauf que ce sont des élèves qui sont brillants, c'est un clan d'élèves très très brillants, et ils vont bien réfléchir à leur projet, et pour faire foutre la trouille à leurs compagnons, ils vont aller très très loin. Mais alors très loin. Sauf que tout irait bien si on savait qu'à chaque fois c'est du fake. Sauf qu'au bout d'un moment, ils vont quand même s'apercevoir qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres dans la maison. À chaque fois, ils se demandent si ça vient des potes ou non. Ils disent « Ouais, c'est bon, allez, arrête, je sais que c'est toi. » Sauf qu'ils finissent par comprendre que ça n'est pas le cas. Voilà. Et quand je vous dis que ça va loin, déjà entre eux ça va loin, mais s'ils commencent à se dire qu'ils ne sont plus tout seuls dans la maison, ça commence à être un peu flippant.
Donc au bout d'un moment, ils se disent qu'ils vont peut-être arrêter leur connerie et essayer de voir est-ce que quelqu'un est dans la maison ou est-ce qu'une entité surnaturelle est dans la maison. Parce que le problème, c'est qu'ils disparaissent tous les uns après les autres, l'atmosphère est hyper oppressante, hyper pesante. Par contre, c'est le genre de livre, ça passe ou ça casse. Moi, je vous dis, ça a failli casser parce qu'au début, je n'ai pas du tout accroché avec les personnages et j'avais du mal avec l'écriture. Mais en fait, une fois que vous êtes parti dans l'action, tout s'explique. Et une fois que vous êtes dedans, moi, j'ai complètement adhéré, j'ai complètement accroché. Là, c'est vraiment un thriller psychologique, mais qui joue vraiment avec vos nerfs, avec vos émotions en tant que lecteur. Vous ne savez pas à chaque fois si c'est un fake, vous ne savez pas ce qui se passe. J'ai trouvé le dénouement majestueux, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai trouvé que c'était super bien trouvé, donc c'est sûr que je découvrirai d'autres romans de cet auteur pour voir ce qu'il a d'autre à proposer, mais j'ai trouvé que celui-là a été très très bien ficelé. Et je me souviens encore, peut-être que j'étais fatiguée, hein, j'en sais rien, mais je me souviens encore que l'atmosphère du roman avait réussi à me peser, je la ressentais, quoi. Il y avait vraiment une vraie atmosphère oppressante, et là vraiment ça rentre à la perfection pour moi dans des lectures d'Halloween. On continue maintenant avec un thriller avec Mais c'est à toi que je pense par... J'ai oublié son nom, vous l'avez là-dessus. C'est publié chez Brajlon. On est ici dans un pur thriller, mais c'est pareil. L'atmosphère, c'est pas tant cette atmosphère oppressante parce que vous savez pas trop ce qui se passe, que d'être malsain et mal à l'aise. Là, c'est vraiment ça. C'est un thriller qui vous met mal à l'aise, qui a une ambiance assez malsaine, assez malaisante. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il faut accepter de lire ce genre d'atmosphère. C'est pareil, ce sera pas pour tout le monde, parce que tout se joue sur l'atmosphère. Quand je vous avoir dit 2-3 lignes sur le pitch, vous allez mieux comprendre. Ici, vous avez un kidnappeur tueur en série qui s'amuse à séquestrer des gamins et à les violenter à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il les brise physiquement, il les brise psychologiquement, et l'auteur, on va dire qu'il ne prend pas de pincettes quand il vous raconte ça. Et en fait, toute cette partie-là, c'est le passé. Donc ce sont des chapitres qui se passent au passé, qui vont être entrecoupés de chapitres qui se passent au présent, puisque dans le présent, tout un groupe de gamins, je sais plus combien ils sont, 5-6, a réussi à échapper aux tueurs et ils veulent rentrer chez eux. Sauf que celui qui a été enfermé le plus longtemps, je crois, a été enfermé 10 ans hein, quand même. Donc ils sont pas indemnes, ni psychologiquement, ni physiquement, et ils ont une trouble de rentrer chez eux. Déjà, c'est des gamins, ils ont pas le permis, et ils ont une trouble de rentrer chez eux parce qu'ils ont peur qu'on les reconnaisse pas, qu'on les rejette, etc. Donc ils se disent qu'ils vont kidnapper un pauvre mec qui s'appelle Marc, le pauvre mec, il n'a rien demandé à personne, mais ils se disent qu'ils vont le kidnapper et qu'ils vont lui demander de les raccompagner les uns après les autres chez eux. Sauf que c'est pas comme si les gamins se promenaient pas avec des cadavres dans le coffre de leur bagnole, quoi. Hein. Je veux dire, ils traînent quand même des casseroles. Hein. Donc le mec, il a pas trop le choix. Il est mort de trouille parce que les gosses sont quand même un peu fêlés. Hein. Pas se cacher, il y en a quand même un ou deux qui sont bien gratinés, mais en même temps, quand il apprend au fur et à mesure leur histoire, il les prend en pitié. Donc on va suivre ces gamins qui essayent de rentrer chez eux, retrouver leur famille, etc. avec toutes les péripéties qui vont leur arriver, ainsi que les chapitres, certains chapitres dans le passé, où vous comprenez pourquoi ils en arrivent à avoir de telles séquelles et à être marqués à ce point, aussi bien physiquement que psychologiquement. C'est un très bon roman, mais par contre, moi je lirai pas ça tous les jours parce que honnêtement, voilà, il est malaisant. C'est quand même alors c'est pas de la violence gratuite parce que c'est beaucoup plus dans la psychologie, c'est pas... mais vous avez quand même des passages qui sont hyper durs, hein, qui sont gore, on va pas se le cacher. Après, on n'est pas vraiment dans la violence gratuite, physique, le sang pour le sang. Par contre, psychologiquement, ça va chercher très très loin. Et voilà, si vous cherchez une ambiance un peu malsaine pour Halloween, vous pouvez plonger là-dedans, vous allez avoir votre content. Et puis après, eh bien évidemment, on va parler sorcières, hantises, romans d'horreur, etc. Il y a deux auteurs que je vais vous nommer.
non, je ne vais pas vraiment vous présenter des livres puisqu'ils n'écrivent que dans ce style. Il y a d'abord Dean Koontz, que je lisais quand j'étais ado, genre 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans. J'ai lu pendant des années Dean Koontz. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, il faudrait que j'en relise un et j'aurais bien du mal à vous redonner les meilleurs parce que ça remonte à tellement longtemps, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il en a écrit dans l'atmosphère Halloween. Vous êtes au top, vraiment vous êtes au top. Voilà, c'est pareil, c'est des romans qui bougent bien, c'est des romans qui peuvent foutre la trouille si vous êtes impressionnable. C'est des romans dont les atmosphères sont bien marquées. Et l'autre auteur, je n'ai jamais su prononcer son nom, donc veuillez m'excuser, je le prononce à la française. Il s'agit de Graham Masterton. Je ne sais pas comment on prononce Graham en anglais, il faudrait que je demande à Michael, je ne sais pas. Mais c'est pareil, c'est un auteur qui est très réputé pour faire des romans d'horreur. Là, si je vais vous parler d'un roman dont je me souviens, si je ne dis pas bêtise, ce serait Apparition. Pour moi, Apparition, un petit côté Shining avec un mec, je crois que lui il est chargé de restaurer un hôtel ou je sais pas quoi, bref, il se retrouve tout seul et il va se retrouver avec des phénomènes quand même pour le moins étranges et je crois que c'était un orphelinat, la maison qu'il est en train de rénover ou je sais pas quoi. Il y a un grenier qui le conduit dans un autre temps, qui le conduit dans le passé et tout. Et si je me souviens bien, il y a des passages bien marquants, bien oppressants à la Stephen King, quoi, hein, un peu à la Shining. Enfin, je veux dire Stephen King dans ses grandes années, Stephen King dans ses années de Shining, etc. J'avoue que Stephen King au jour d'aujourd'hui, ce qu'il écrit, je sais pas, j'arrive plus à adhérer, il faudrait que j'en réessaye un, mais voilà, c'est plus Carrie, c'est plus Christine, c'est plus Shining, je retrouve pas ça. Dr. Sleep, qui est quand même le gamin de Shining qui a grandi, je n'ai même pas terminé tellement je me suis fait chier. Bref, je suis hors sujet, je digresse. Pour en revenir à Graham Masterton, vous pouvez sans aucun problème vous plonger dans ces romans parce que vous allez toujours tomber dans les romans d'horreur. C'était sorti chez, je crois que c'était, j'ai lu le livre de poche, là ils avaient une collection de terreur, etc. C'est pas mal, c'est des romans vintage, mais vraiment c'est très très bon. Ensuite, on va terminer avec 3 romans qui pour moi ont pareil. Alors, moi j'ai pas peur quand je lis, mais vous savez où les atmosphères sont bien sombres, quand même vous oppressent bien quoi. D'abord il y a Water Witch d'Alex Bell aux éditions du Chat Noir. Donc Alex Bell, je vais vous présenter 2 livres puisque après je vais vous en présenter un autre. Mais ici c'est celui des éditions du Chat Noir. Je ne sais plus s'il est en young adulte, mais je peux vous dire que l'atmosphère elle n'est pas forcément young adulte. Ici on va rencontrer une jeune fille qui a 17 ans, je ne me souviens plus de son nom, qui est en chaise roulante puisque quand elle était petite, elle était chez sa grand-mère tenait une auberge, elle a eu un accident qui lui a coûté ses jambes. Et sa mère ne veut plus qu'elle retourne là-bas, sauf que sa grand-mère est mourante et donc cette jeune femme va prendre sa voiture et va aller voir sa grand-mère. Quand elle arrive là-bas, elle n'a pas trop d'options, donc elle retourne à l'auberge du Water Witch, qui était donc cette auberge, l'auberge de sa grand-mère, pour y dormir, pour visiter sa grand-mère à l'hôpital. Sa grand-mère qui lui dit de ne pas y rester, et d'ailleurs l'auberge a été fermée. Et elle ne comprend pas trop ce qui se passe et elle va retrouver son amie d'enfance et la sœur de son amie d'enfance et ils vont un peu rester ensemble et tous les 3 un peu arriver au Water Witch. Sauf que le Water Witch a été construit avec le bois d'une épave de bateau qui aurait été maudit par une sorcière. Et au fur et à mesure, notre héroïne va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule dans le Water Witch et que la sorcière serait peut-être bien restée enfermée dans l'auberge avec cette épave, en fait, avec ce bois, et elle ne sait pas trop ce que la sorcière lui veut. Elle ne sait pas trop ce que la sorcière lui veut, est-ce qu'elle lui veut du mal ou pas, en tout cas, c'est pour la sorcière la plus géniale de tous les temps, et en plus, la petite sœur de son amie, elle a des visions, elle voit des nuits de corbeaux, elle voit des trucs horribles, c'est surtout elle hein, qui morfle le début, qui voit plein de trucs, son frère la prend pour une malade, et vous avez toute cette atmosphère, vous voyez, qui se crée en place souvent dans les romans de hantise. Est-ce que c'est le personnage qui est cinglé ou est-ce que ça se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'on leur veut du mal? Est-ce qu'il y a vraiment une sorcière? Voilà. Et tout est là-dessus, il y a tout un travail psychologique
là-dessus, et il y a de plus en plus de phénomènes qui arrivent, et l'atmosphère est super bien travaillée, hein, c'est un tome unique, ouais. L'atmosphère est très oppressante, très bien travaillée, très prenante. Et moi je me souviens que c'est vraiment un livre qui m'avait justement marqué pour ça, sans dire que ça fasse peur, mais encore une fois c'est une sensibilité personnelle. Mais honnêtement j'avais trouvé que l'atmosphère était extrêmement bien rendue, et pour moi c'est vraiment une lecture parfaite pour Halloween. Si vous avez envie de vous foutre un petit peu la trouille là, de rester tout seul dans votre coin et d'y aller dans l'atmosphère oppressante, il est très bon. Après, allez, je vais vous présenter le deuxième Alex Bell. On va parler de Emmuré d'Alex Bell qui est paru chez Milan. On reste dans le même style d'atmosphère ultra oppressante, sauf que là, on est avec une jeune femme qui va, je crois qu'elle va en vacances, voir ses cousins en Écosse. Et donc elle a ses cousins, il y a deux des cousins, hein, une qui est peut-être un petit peu trop sympa pour être honnête, l'autre je crois qu'il est assez taciturne, et puis il y a Rebecca qui est là, mais Rebecca qui est morte, voilà. Et dans la chambre de Rebecca, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de poupées. Donc si vous voulez lire sur le thème de la poupée possédée, hantée, fantôme, etc., foncez, vous allez voir. C'est pareil, c'est pour moi l'une des meilleures atmosphères que j'ai lues. Encore une fois, je trouve pas de dire que ça fasse la trouille, hein, que ça foute la trouille. Mais l'atmosphère elle est quand même, disons que si vous êtes en train de lire ça tout seul et que quelqu'un arrive derrière vous en faisant un grand bout, je pense que vous allez sursauter, honnêtement, hein, quand vous allez être pris dedans. C'est pas mal fait, franchement l'atmosphère est très bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire, tout comme Water Witch, hein, j'ai bien aimé parce qu'on s'ennuie pas, c'est bien écrit, tout ce que vous voulez, c'est vraiment de bonne qualité. Et cette putain d'atmosphère, une fois encore, on change de thème, hein, on passe du fantôme de la sorcière au fantôme et poupée hantée, mais punaise, qu'est-ce que c'est bien rendu, honnêtement, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bien rendu. Enfin, on va repartir sur le thème de la sorcière, avec une atmosphère qui est aussi bien rendue, moins oppressante, moins sombre, j'aurais peut-être pu vous en parler d'ailleurs avant les deux Alex Bell, avec X de le nom d'auteur que j'arrive jamais à prononcer. Donc, vu que je m'en souviens pas, ça tombe bien, je ne vais pas vous prononcer. Donc, X qui était paru chez Brajlon, qui est cette petite ville où vous ne pouvez pas rentrer comme ça. En tout cas, si vous y rentrez, vous n'en ressortez jamais. Et si vous êtes né là-bas, vous n'en ressortez jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorcière qui se balade impunément dans la ville, puisque la ville a été maudite ou quelque chose comme ça. Sorcière qui a les yeux et la bouche cousus, sorcière qui a toute l'attitude pour faire ce qu'elle veut de sa vie, et si elle décide de passer la nuit au chevet de vos gamins, et qu'à cela ne tienne, elle le fera. Sauf que bon voilà, les gens vivent avec ça à bon gré mal gré, puisque la sorcière, elle est là, mais elle a jamais rien fait de mal à personne, si ce n'est que quand vous vivez, quand vous naissez dans cette petite ville dont j'ai oublié le nom, vous ne pouvez pas en sortir. Sauf que là, vous allez tomber sur une bande d'ados qui en ont un petit peu marre, qui veulent bouleverser un petit peu l'ordre des choses, donc j'ai un petit peu envie de sortir, et qui se disent que ça pourrait être une bonne idée de faire chier la sorcière. Donc en fait, elle emprunte toujours les mêmes chemins, puis au début, ils vont lui faire des coups un peu à la con, comme mettre un obstacle au milieu de sa route pour qu'elle se prenne les pieds dedans, ce genre de conneries. Sauf que bah voilà, évidemment ça va aller de mal en pis, que la sorcière va pas forcément trouver ça super drôle, et bah voilà, vous avez quand même cette sorcière qui est assez effrayante, avec ses yeux cousus, sa bouche cousue, et voilà, ça va faire un peu effet boule de neige, les événements vont se précipiter un peu, on va être dans des choses de plus en plus sombres, il va y avoir quelques cadavres en cours de route, tout ça. Et c'est pareil, c'est un roman dont j'avais adoré l'atmosphère, atmosphère que j'avais quand même trouvée moins sombre, hein, moins dark, moins oppressante que Emmuré ou Water Witch.
mais qui quand même est très bien pour Halloween. De toute manière, quoi de mieux qu'une bonne sorcière qui est affreuse, qui se balade et qui fait un peu ce qu'elle veut, et le moment où elle s'énerve, vous savez pas ce qu'elle est capable de vous faire, mais en tout cas pas du bien. Quoi de mieux comme lecture pour Halloween. Donc voilà, j'en ai terminé, j'ai essayé de vous présenter différentes veines de romans, différents thèmes, de la sorcière, de la hantise, mais aussi un peu d'urban fantasy, de l'humour noir, des choses un petit peu plus jeunesse, plus adultes, pour essayer de vous permettre de piocher différentes idées en fonction de vos goûts, sans seulement vous présenter des trucs qui foutent que la trouille. Voilà. Après, je regrette pour Dean Koontz et Graham Masterton de ne pas en avoir relu plus récemment, puisque comme je vous dis, ce sont des auteurs qui sont très bien pour cette période. Donc j'essaierai de rattraper mon erreur parce que je dois avoir 20 romans de chaque auteur, en tout cas Masterton c'est certain. Ce serait pas mal que je me replonge dedans, que je vous en reparle peut-être l'année prochaine, ou en tout cas au fur et à mesure des updates, mais pour Halloween peut-être l'année prochaine. Voilà, en tout cas j'espère que cette sélection de romans vous a plu, et il ne me reste plus à toutes et à tous qu'à vous souhaiter un très bon et un merveilleux Halloween.